Et c'est le grand jour, c'est aujourd'hui que la Coupe du Monde 2022 est officiellement lancée avec le match d'ouverture entre le Qatar et l'Équateur. À quelques heures de la cérémonie d'ouverture, on vous donne les toutes dernières infos sur la plus belle des compétitions sportives. C'est tout de suite dans le journal de Made in Foot. La terrible nouvelle est tombée samedi soir. Karim Benzema est forfait pour toute la Coupe du Monde 2022. L'attaquant du Real Madrid a rechuté et s'est encore blessé, cette fois-ci au quadriceps de la cuisse gauche. Les examens passés au Qatar n'ont pas laissé place au suspense avec une absence estimée à 3 semaines pour le Madrilène. Après une saison 2021-2022 exceptionnelle ponctuée par son triomphe au Ballon d'Or, Benzema doit dire adieu à la Coupe du Monde 2022 qui était probablement la dernière de sa carrière. En 2010, il n'avait pas été convoqué par Raymond Domenech, alors qu'en 2018, il avait été écarté de la sélection pour les raisons qu'on connaît. Dans un message posté sur Instagram, le Nueve a réagi avec un message expliquant qu'il avait fait le choix de la raison pour laisser sa place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde, écrit-il. Pour l'équipe de France, c'est un énième coup dur après les forfaits de Kanté, Pogba, Kipembe ou encore Nkunku. La préparation des Bleus est loin d'être idéale, alors que pour rappel, 4 des 5 derniers tenants du titre en Coupe du Monde ont été éliminés dès la phase de poule depuis 2002. Et justement, qui va désormais remplacer Karim Benzema en équipe de France? Didier Deschamps a jusque lundi soir, veille du premier match contre l'Australie, pour réaliser des modifications dans sa liste. Ce n'est d'ailleurs pas une obligation et le sélectionneur peut tout à fait rester à 25 pour disputer la compétition. Mais s'il venait à appeler un 26e homme, les solutions seraient nombreuses. Le choix le plus évident se nomme Wissam Ben Yedder, expérimenté, régulièrement appelé ces dernières années et habitué à jouer un rôle de remplaçant. Le Monégasque est une valeur sûre. Autre habitué de la sélection, Moussa Diaby, qui n'avait raté aucun rassemblement depuis la fin de l'Euro 2021 et jusqu'à septembre dernier. En grande forme avec le Bayer Leverkusen, il apporterait un profil différent à l'attaque des Bleus. À moins que Deschamps ne réserve une surprise avec Martin Terrier, l'attaquant du Stade Rennais et le 5e meilleur buteur français en 2022, mais n'a jamais été appelé par le sélectionneur. Alors qui va remplacer Karim Benzema? Réponse d'ici lundi soir. Et l'équipe de France n'est pas la seule à devoir composer avec des incertitudes. Depuis quelques heures, l'inquiétude grandit en Argentine à cause de Lionel Messi. La star de l'Albi Céleste enchaîne les entraînements en marge du groupe de Lionel Scaloni. À l'heure actuelle, sa présence pour le premier match face à l'Arabie Saoudite mardi matin n'est pas remise en cause, mais l'Argentine commence à trembler pour sa Pulga. Et c'est donc aujourd'hui que la Coupe du Monde 2022 débute officiellement avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture au Qatar. Après les festivités, le coup d'envoi du match entre le Qatar, pays hôte, et l'Équateur sera donné à 17h. Une première rencontre déjà décisive pour ces deux nations qui font office d'outsiders dans ce groupe A avec le Sénégal et les Pays-Bas. Et voilà pour ce premier journal de la Coupe du Monde 2022. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.